Aujourd'hui, dans les incroyables aventures du Captain. Ah, l'hiver, on se gèle les noix, on roule dans la boue et Noël approche à grands pas. Il faut trouver une idée cadeau d'urgence. Mais pas de panique, je suis là pour ça, je me suis creusé le ciboulot et je vais te présenter 10 idées cadeaux plus originales les unes que les autres, ou pas. S'il y a bien un truc que tous les cyclistes adorent après une sortie boueuse, pluvieuse, froide et humide, c'est d'enfiler des vêtements secs et chauds. Et bien souvent, ça implique de se mettre à walper sur un parking. Mais heureusement, on peut compter sur le poncho en serviette éponge. Et ah putain, je l'adore ce truc. C'est mon frère qui me l'avait offert pour un Noël précédent. Et je trouve que c'est une excellente idée cadeau. C'est chaud, c'est couvrant. Il y a des poches, on peut ranger des affaires dedans. Les prix sont assez modérés et ça vaut chaque centime que vous mettez dedans. Alors je vous garantirai pas d'être aussi mimi que la dame qui fait la présentation, mais je peux vous dire que Bim adore le mien. Il en est jaloux même. Pour mieux faire du VTT, il y a un truc primordial, c'est se sentir beau dans ses vêtements. Parce que 50% du plaisir vient de la frime qu'on a quand on met des sapes bien repassés, bien coupés et qui sentent bon. Mais s'il y a bien un truc qui peut tout foutre en l'air, c'est avoir une paire de chaussettes dégueulasses. C'est pour ça que moi j'ai toujours des chaussettes super funky et colorées. Et tous les sites marchands sont pleins à craquer de paires de chaussettes colorées un peu funky. Vous n'avez que l'embarras du choix. Par contre, il y a un truc que je vous conseille, c'est des chaussettes en coton, ou mieux en laine mérinos. Ça évacue la transpiration, ça fait pas trop sentir mauvais des pieds, et c'est globalement mieux pour la planète. Franchement, c'est un cadeau super facile à faire, vous êtes sûr de pas tomber à côté. Oh, est-ce que j'ai oublié de préciser qu'avec une belle paire de chaussettes, vous allez gagner 15% de plus en vitesse de pointe? Parce que c'est scientifiquement prouvé les potes. Comme l'immense majorité des riders là dehors, je roule sans gants. Même en plein hiver, j'aime pas cette sensation, ça tient chaud, ça me fait transpirer des mains, bref. Il existe néanmoins un moyen d'épargner vos mimines et de protéger vos leviers de frein des chocs intempestifs, voire brutaux. C'est les protections de main AVS. Il en existe deux modèles. Le premier, c'est mi-plastique mi-alu qui commence à partir de 35 € environ. Et si votre bourse est un peu plus profonde, vous pouvez opter pour le modèle à 65 €. Dans les deux cas, il y a un grand choix de coloris possible. Ça a été approuvé et testé par les plus grands champions comme Sam Hill, et vu que ça touche à de la protection personnelle, au même titre qu'un casque, pourquoi s'en priver? Tiens, ça pique. Ah bah tiens, les bobos à la main, ça me permet d'enchaîner avec un autre cadeau fort utile que tout cycliste, même toute personne censée devrait avoir dans sa voiture, voire dans son sac à dos, une trousse de premier secours. Il en existe toute une palanquée, mais elles sont toutes fournies avec à peu près la même chose, c'est-à-dire des pansements, de quoi désinfecter une plaie, une paire de gants nitrile, et si vous avez de la chance, un pansement compressif avec un coussin hémostatique. Personnellement j'en ai 3, une dans ma voiture, une dans ma caisse à vélo que je prends quand je pars faire du vélo, et une que je mets dans mon sac à dos. Et ça a déjà servi une paire de fois, comme à Bernex par exemple, quand David s'était ouvert le tibia avec un coup de pédale. Avec ça on a pu désinfecter, bander, que ce soit propre, net, à l'abri des bactéries, et on a fini de rouler toute la journée. Ah, les pinces multifonctions, ça aussi c'est un cadeau super utile pour tout VTTiste qui se respecte. J'en ai deux et je les adore. Il y a un petit couteau bien pratique, un tournevis, une lime, mais surtout il y a une pince qui permet de défaire les maillons rapides sans avoir à délasser ses chaussures. Elles sont petites, pratiques, elles se mettent dans un coin du sac, on les laisse là et on les oublie. Je vous déconseille les copies Wish et prenez plutôt du Leatherman ou du Gerber, ça a fait ses preuves et c'est de la qualité. J'ai une petite préférence d'ailleurs pour la Gerber parce qu'il y a un tire-bouchon dessus. Mais ça reste un choix personnel. Tout le monde aime les livres, surtout quand ils sont super beaux et parlent de notre sport préféré, à savoir le VTT. Et quand c'est fait par des passionnés, on peut être sûr d'avoir de la bonne cam, comme par exemple le bouquin annuel publié par Vojo, qui a tendance à vite partir, et si vous le cherchez, maintenant il faut aller le trouver du côté de chez Pro Bike Shop. Si l'anglais ne vous rebute pas et que vous aimez la descente, dirigez-vous vers Early Burly. Attention, il est plus dur à trouver, mais j'en ai déniché quelques exemplaires sur le site de Commensal. Ce qui est bien avec ce temps froid, c'est que ta gourde est toujours fraîche. Alors celui-là j'adore, c'est un must-have, ça devrait être obligatoire sur tous les vélos. C'est l'ensemble gourde et porte-gourde Feedlock. C'est un système de rétention magnétique, ça tient du feu de Dieu. Pour l'enlever, on fait un quart de tour à droite. Pour le remettre, on le remet comme ça vient. Quand on roule sans gourde, on a un profil assez propre sur le tube. On n'a pas de grosses protubérances dégueulasses. Ça ne bouge pas d'un pouce, même en cas de gros crash. Pour vous dire, moi je l'ai perdu qu'une seule fois et je m'étais matché avec force violence par terre. Mais vraiment très violemment. Tiens, voilà encore une autre bonne idée cadeau. Si tout ce que vous avez vu précédemment ne vous convient pas, pourquoi ne pas offrir à la personne de votre choix une inscription pour une course mythique et fameuse comme la Méga Avalanche ou la Mountain of Hell aux Deux Alpes? L'inscription n'est pas donnée, mais ça reste une course qui a fait au moins une fois dans sa vie.
Alors ouais, l'avenir est incertain et peut-être que quand se déroulera la course, on en sera à la 12e vague de Covid. Mais en tout cas, ça peut toujours faire plaisir. Moi, ça me ferait bien plaisir en tout cas. Si l'avenir est plutôt incertain pour les événements organisés en vélo type course, il y a une chose qui ne l'est pas, c'est les sorties guidées et les stages de perfectionnement. Vous avez une forte envie de découvrir le Haut-Jura? Allez donc faire un tour du côté de chez Jurassic Guide. Ils proposent tout un tas de sorties typées soit enduro, soit le mountain, ou plus simplement des remontées en shuttle. Ou alors si vous êtes plus dans le sud de la France, pourquoi ne pas aller voir Sébastien Petitjean, qui propose lui aussi des journées guidées, des remontées en shuttle, ou même des cours particuliers. Allez donc voir des pros, je vous garantis que vous passerez un bon moment et vous apprendrez 2-3 choses au passage. Allez, un petit dernier avant de se quitter, et ça c'est pour les gens qui m'écoutent et qui veulent me faire un cadeau. Pourquoi ne pas offrir à votre serviteur un super bike? Je suis pas difficile, hein. Le Pôle Stamina en haut de gamme à plus de 10 000, ça me va très bien. Ou un dernier Act of 5, ou même les Alutech électriques là, ils sont pas mal du tout. Hein. Si vous avez trop de caillasse à dépenser, faites un don au secours populaire, et ce qui reste, vous me le donnez ou vous m'offrez un vélo à 10 000. Allez, ciao bye les potes, faites du vélo, restez prudents, lavez-vous les mains. Et aimez-vous les uns les autres en ces périodes de fête particulièrement troublées. Oh putain de sa mère!